Mercredi 24 novembre. L'audience de la juge d'instruction de l'affaire Sarah Halimi, Madame Louelou, reçue par la commission d'enquête parlementaire, présidée par le député Meir Habib, a abouti à un non-lieu. Incroyable rectitude d'une juge d'instruction qui à aucun moment n'accepte d'être tout simplement humaine et de reconnaître que peut-être il y aurait eu des dysfonctionnements, voire des erreurs commises pendant l'instruction. Au lieu de ça, une absence absolue de doute. Une argumentation de robot, répétant à l'envi que l'instruction est close et qu'elle a agi selon le droit. Alors elle assume de ne pas avoir fait de reconstitution, par exemple, craignant que Kobili Traoré ne se suicide en sautant par la fenêtre de laquelle il a défenestré sa victime, Madame Sarah Halimi. Alors elle dit aussi que la porte-fenêtre était ouverte, alors qu'elle était en fait fracturée, ce qu'une reconstitution et une visite des lieux auraient permis de constater, ainsi que les indices d'une probable préméditation. Mais elle dit qu'il n'y avait aucune raison de se déplacer pour la manifestation de la vérité. Pas de temps, pas de moyens. Eh oui, bien sûr. Madame Louelou vient en fait de lancer une idée extraordinaire. Une start-up technologique qui s'appellerait MetaJuge. Une intelligence artificielle qui se passe de juge d'instruction, avec aucun risque de sombrer dans les affres de l'humanité, du doute ou de l'émotion. Ah oui, aucune empathie n'est autorisée, et surtout aucune sensiblerie qui pourrait créer une dérive, voire un biais cognitif, à la révélation de la vérité. Madame Louelou va réussir à faire de nombreuses économies à la justice, avec moins de magistrats, moins de procureurs, moins d'avocats, moins de flics, et surtout moins de témoins, puisqu'ils sont inutiles face à cette innovation qui remplacera tout et tout le monde de façon implacable et efficace. Mais au fait, comment fera-t-on pour estimer les circonstances atténuantes ou aggravantes ? Comprendre et interpréter le mobile et les motivations des accusés si on ne s'intéresse pas à leur psychologie, leur ancrage familial, personnel, relationnel, émotionnel, j'ose le dire. La jurisprudence permet au droit d'évoluer de façon positive en s'adaptant à la société, car tout n'est pas écrit, bien sûr. Étymologiquement, juger veut dire se faire une opinion, porter une appréciation. Imaginez un jugement automatisé, déshumanisé, décontextualisé, fait oublier qu'il n'y a pas de jugement sans réflexion et sans le doute nécessaire à la symbolique du procès. On dit pourtant qu'on ne doit pas juger quelqu'un avant d'avoir une connaissance adéquate des faits. Le moindre indice, une parole, un silence peut tout faire basculer et éviter des erreurs judiciaires, c'est sûr. Madame Louelou est pourtant d'accord qu'on ne peut juger les fous. Mais qui statue qu'ils le sont ? Non pas des algorithmes, mais des experts humains, psychologues, psychiatres ou psychanalystes, qui placent l'âme humaine au cœur de tout. Faire disparaître l'humanité de la justice des hommes. C'est faire disparaître les hommes et les femmes, comme Sarah Halimi, qui a été assassinée une deuxième fois par l'absence d'un procès équitable. Cette prise en flagrant délit de déshumanisation de la justice devrait être punie par la loi. Et pour finir, sur la psychanalyse, certains lacaniens prétendent que même un juge ment.